Dieu m'appelle. Le ciel est ouvert, Dieu t'appelle. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Bras ouverts, alors que nous recevons l'onction du Saint-Esprit. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus est ici, le Saint-Esprit est ici. Jésus, il est là, il est là pour toucher. Tu es élevé au-dessus de tout. Il est là pour détruire les œuvres de l'ennemi. Merci Seigneur. Jésus, reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Tu es élevé au-dessus de tout. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois l'onction du Saint-Esprit. De tout. Parle que ton serviteur écoute. Parle que ton peuple écoute. Alors que le ciel est ouvert, que les anges montent, qu'ils descendent. Ils apportent des réponses à des requêtes. Ils apportent des réponses à des prières. Ils apportent des réponses, des solutions à des problèmes. Dans le nom de Jésus. Merci pour des cœurs assoiffés. Toi qui sont le cœur et l'horreur, vois le cœur de ta fille. Vois le cœur de ton fils. Vois ce cri, vois ce pleur. Essuie les larmes de leurs cieux. Bande et sèche le blé de leur cœur. Restaure les âmes. Guéris le cœur brisé. Restaure les familles brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. C'est ainsi que nous prions, nous disons 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen en acclamant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Alléluia, Alléluia. Oui, regarde ton voisin de gauche, de droite, dis-lui, sois le bienvenu, Sa Majesté. Non, 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 non. Si celui de gauche ne parle pas bien, parle à celui de droite. Sois béni, Sa Majesté.
Sois béni sa majesté. Gloire à Jésus. Assieds-toi. Prenons place. Pourquoi j'ai dit sois béni sa majesté? Parce que Jésus a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. Alléluia. Tu es un roi, tu es une reine. Alléluia. Tu es un roi, tu es un sacrificateur. D'emblée, nous allons avancer vite et calmement. Avancer vite et calmement. Aujourd'hui, nous allons faire la prière de délivrance des familles. C'est bien ça. Nous allons prier pour les familles. Nous allons prier pour les familles. Je sais que vous avez pris un bon moment de jeûne et de prière. Je crois que c'est Dieu qui fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Le fondateur, aussi par la grâce de Dieu, des églises Sion. Amen. Donc l'église que vous voyez ici, ce n'est pas quelque chose qui a commencé comme ça par la pensée humaine, mais c'est la pensée de Dieu. Et je crois à ce Dieu-là. Je crois en ce Dieu qui a commencé avec vous cette œuvre. Il l'amènera jusqu'à sa perfection. Amen. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir même cette église, seulement cette année, ici, multipliée x 4. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir cette salle allongée comme une salle de fête, une grande salle de fête. Alléluia. Oui, parce que vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Dieu dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. Dieu dit, vous aurez des visions et vos vieillards auront des songes. Parce que la vision vient de ce qu'on entend. Oui, si tu entends Dieu, tu verras ce que Dieu voit. Quand tu entends et tu écoutes Dieu, tu commences à voir les choses à la manière de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne voit pas petit. Dieu, même dans le chaos, quand les gens voient un chaos, Dieu voit le hockey. Quand les gens voient un désastre, ils voient la fin. Dieu voit le commencement d'une nouvelle saison. Pourquoi? Parce que Dieu ne voit pas à la manière d'homme. Et le langage de Dieu, c'est la foi. Dieu ne parle pas. Ah, c'est fini. Et Dieu ne s'étonne jamais d'une situation. Là où les gens sont étonnés, Dieu dit, voilà l'occasion de glorifier mon nom. Alléluia. Et tout en sachant que, on a dit, c'est 3e édition de la délivrance de famille. Ok, la délivrance des familles. Quand on parle d'une famille, qu'est-ce qu'on voit? Quand on parle de la famille, qu'est-ce qu'on voit d'un coup? Parce que le mot famille évoque quelque chose. Une personne ou deux peuvent me dire c'est quoi une famille? C'est quoi une famille? Vas-y mon frère. C'est toi de aussi. Une famille, c'est composé du père, d'une mère et des enfants. Alléluia. Mais vous allez voir que quand Dieu va créer Adam et Ève dans le jardin d'Éden, était déjà une famille. Adam en lui seul était une famille. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Alors qu'il est en train de parler, dit la Bible créa l'homme et la femme. Adam, Ève n'était pas encore créés. Ok? Mais Dieu dit qu'il a créé l'homme et la femme. Plus loin, on dit que Dieu tirera la corde d'Adam, il va lui faire dormir et il tirera de sa corde une corde dont il va couvrir de la peau, de la chair, de veine et on va l'appeler femme. Alléluia. Une famille, le monde dit que c'est l'homme, la femme et les enfants. Mais une famille peut aussi être composée que de l'homme et la femme. Un couple sans enfants, c'est aussi une famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tout en sachant que la famille, dans la famille, il y a père et mère et des enfants. Le père et la mère peuvent mourir
mais les enfants sont restés, c'est toujours une famille qui continue. Alléluia. Et malheureusement, dans l'Occident, souvent, la famille, une fois qu'on relève, on s'est décompose, il n'y a plus de famille. Chacun vit dans son coin. La famille devient seulement moi, ma femme et mes enfants. Malheureusement, la famille peut devenir toi, ta femme et les enfants. Mais s'il y a un problème dans ta famille biologique, ils n'hésiteront pas de t'appeler. Parce que je parle à quelqu'un. Ils n'hésiteront pas de faire appel à toi. Et tu ne vas pas fermer ton cœur de ne pas venir en aide de tes frères et de tes soeurs. Voilà pourquoi c'est type de problème. La famille peut être aussi des gens que vous sortez d'un même village ou d'une même ville. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi quand un problème atteint ta ville, tu es atteint automatiquement. Quand un problème atteint ta famille, tu es touché automatiquement. Quand le problème atteint une soeur ou un frère, ça t'atteindra automatiquement. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, nous sommes appelés à prier, à rester devant la face du Seigneur, même si ça ne sera pas tout le temps dans une pièce enfermée, mais chaque fois que tu te lèves, tu poses tes pieds sur terre, tu descends de ton lit, tu dois rester connecté avec le ciel. Sans cela, tu seras à la merci du diable. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et ce matin, j'avais proposé un thème, comment provoquer le miracle. Alléluia. Comment provoquer le miracle. Provoquer le miracle, pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de miracle. Qui est venu ici en vain? Qui est venu ici sans attente, qui n'attend rien de la part de Dieu, qui est venu seulement pour venir? Il n'y a pas de main levée. Pourquoi? Parce que tous ici, nous sommes venus parce que nous avons des attentes de la part de Dieu. Matthieu chapitre 11, verset 28. Nous irons par des bases. Allons-y. De base. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Venez à moi, tous ceux qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Matthieu 11, 28. Merci Saint-Esprit, parce que j'aime le Saint-Esprit. Il nous amène sur des chemins qu'on ne s'attendait même pas. Alléluia. Matthieu dit, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Matthieu écrit, dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Dieu donne une invitation à son peuple. Il dit, venez à tout le monde et à son peuple. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Votre arrivée, votre venue en ce lieu n'est pas en vain. C'est parce que vous avez entendu l'invitation de Dieu, l'appel de Dieu, et vous avez répondu à cet appel. Et cet appel n'est pas vain. Alléluia. Et celui qui vient devant le Seigneur doit s'attendre à quelque chose. Peut-être pour d'autres, c'est la délivrance pour sa famille. D'autres, c'est pour qu'une porte puisse s'ouvrir. Porte de travail, porte de papier, comme notre sœur vient de témoigner. D'autres, c'est un miracle dans la famille. D'autres, c'est la guérison totale pour son corps. D'autres n'ont pas de paix dans leur cœur. Et vous êtes venus enfin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu peux venir de la part de Dieu, devant la face de Dieu. C'est seulement celui qui a reçu l'appel et qui s'attend à quelque chose, afin que Dieu puisse agir. Ok? Dans ce thème que j'ai mis en place ici, il y a quelques points que j'aimerais partager avec vous. Ok? Pourquoi? En s'approchant de Dieu, la première des choses que tu dois avoir, c'est la foi. C'est la foi. Pourquoi? Parce que sans la foi, personne ne
peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dieu dit, venez. Le Seigneur dit, venez. Mais tu peux être fatigué, disons que je suis fatigué, je n'irai pas. Pendant que nous sommes ici, il y a des gens qui sont restés chez eux, qui n'ont pas bougé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui n'ont pas bougé. Pourquoi? Il fait froid, j'ai tant de problèmes. D'autres, ils ont même des voitures. Ils ont le carburant dans la voiture. Mais ils ont décidé de ne pas bouger. Mais il y en a d'autres qui sont ici, qui n'ont même pas eu 1 euro, qui ont dû même voler le bus, monter dans le bus, venir ici. Est-ce que j'ai menti? J'ai menti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas payé le bus de son trajet aujourd'hui? C'est vrai. Vous voyez la sincérité? Non, que Dieu bénisse ta sincérité. Oui. Oui. Lui aussi, vous voyez? Oui. Vous voyez, les saints sont le dire, ah, moi je n'aimerais pas ma mère, ils vont savoir. Oui. Dieu le sait, il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Avec Dieu, c'est l'intention qui compte. Je peux monter dans un bus, c'est un péché de prendre un bus sans payer. Mais Dieu sait que dans ma poche, je n'ai rien. Mais j'ai envie de le rencontrer, j'ai envie de le louer, j'ai envie d'écouter sa parole, j'ai envie d'aller dans sa maison. Et la Bible dit, porte et levez-vous le dos, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Oui, parce que quand tu te lèves avec soif pour aller voir et rencontrer Dieu, Dieu ouvre le port. Tu peux rencontrer des contrôleurs dans le bus. Et les contrôleurs t'ont vu et tu passes inaperçu. Oh, tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu, je disais, tu peux rencontrer le contrôleur dans le bus et il passe sans te voir. Quelqu'un dit, prophète, tu veux nous encourager à voler les transports? Non, je n'encourage pas les vols. Mais sachez-le que si tu as, il faut payer. Mais quand tu n'as pas, c'est ton deal avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ton deal avec Dieu. La foi. Pourquoi la foi? La foi commence où? La foi commence par ce que tu écoutes, ce que tu entends. Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire? Alléluia. N'ai-je pas dit? L'aveugle, dans le livre de Jean, chapitre 9, l'aveugle naît aveugle. La Bible nous dit que, étant aveugle, Jésus pria pour lui et ses yeux étaient ouverts. Ok, les yeux ouverts, et les gens disent, mais comment tu as fait pour voir? Il a dit, un homme a prié pour moi. Et les pharisiens vont dire que, non, cet homme est un pécheur. Comment est-ce qu'il peut ouvrir tes yeux? Mais regardez, l'homme dit, je ne sais pas, mais ce que je sais, il m'a dit que tes yeux s'ouvrent et j'ai vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas besoin de passer. Tu n'as pas besoin de savoir comment Dieu va te guérir, comment Dieu va te visiter, comment Dieu va te lever, comment Dieu va ouvrir la porte. Mais ce que je sais, le vent souffle, on ne sait d'où il vient, ni où il va. Mais ce que je sais, on voit les effets. Alléluia. C'est quoi la foi? Oui, Hébreux chapitre 11, verset 1 nous donne la définition de la foi. Mais je vais dire à quelqu'un, la foi est l'impolitesse du logique. Yes. Amen. Donc tu ne m'as pas entendu. La foi, c'est l'impolitesse du logique. Là où on a dit que tu ne peux pas passer, tu ne peux pas marcher, Dieu dit, le Seigneur Jésus dit, viens. La Bible me dit, un soir, un jour, Jésus était avec ses disciples, ses élèves, les apôtres. Il dit, passez de l'autre bord, allez-y, je vous rejoindrai plus tard. Mais la Bible dit, le soir commençait à tomber, alors qu'il faisait noir. Jésus n'avait
ses apôtres. Et la Bible dit, pendant le soir, il a commencé à marcher sur l'eau. Pendant qu'il marchait, les apôtres l'ont vu de loin. Vous savez, quand Dieu se présente à toi, tu peux penser que c'est la mort qui est venue. Or, ce n'est pas la mort, c'est Dieu. Parce que Dieu est tellement lourd, Dieu est tellement grand, il est tellement puissant comme un feu, tu ne peux pas maîtriser la façon dont il agit. La Bible dit qu'il marchait sur l'eau. Et les apôtres ont vu, ils ont commencé à crier fantôme, fantôme. Écoutez, la foi vient de ceux qu'on entend. Et ceux qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il a dit, ne vous dérangez pas, n'ayez pas peur, c'est moi. Devant des situations de problèmes de la vie, des fois, on pense à la mort et à la fin. Oui, mais Dieu, là où il y a un problème, c'est là où il commence. La parole me dit, le juste vivra par la foi. Écoutez, c'est là où tu es limité, là où plus rien n'avance, c'est là où Dieu commence. Tant que ton salaire peut payer ton loyer, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne peux pas glorifier la main de Dieu. Amen. Tant que ton père, ta mère arrive à payer tes frais scolaires, tu vas prendre ça comme si c'était naturel. Mais il arrivera un moment où tout semble bloqué, fermé, il n'y a plus d'issue. Tu regardes à gauche, à droite, il n'y a plus rien. Le seul secours vient. Tu regardes à gauche, à droite, personne. Derrière, personne. Devant, personne. La seule issue, la seule porte, il y a du ciel. Et David pourrait dire, oui, je lève mes yeux vers les montagnes, le secours me viendra de l'Éternel, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Il a fait le ciel et la terre. Pourquoi? Parce qu'aucun problème peut me toucher sans que lui, il soit l'auteur. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Il n'a pas dit, le malheur atteint souvent le méchant, les justes. Retenez cela. Le malheur atteint souvent les justes. Oui, mais la fin du film est que l'Éternel en délivre toujours. Pas de temps en temps, mais tout. Non, je n'ai pas entendu, mais tout. Voilà. Et la Bible dit, Jésus marchait alors qu'il avait peur. Il dit, c'est moi. Pierre dit, si c'est vraiment toi, Seigneur, ordonne que je vienne. Oh, Pierre. Mais tu pourrais dire, Seigneur, si c'est toi, viens vite, viens vite, viens vite. Parce que nous avons peur. Mais la Bible dit, Pierre, c'est toujours Pierre. Toujours Pierre. Bien-aimé, Dieu aime des gens têtus. Oui, oui, oui. Dieu aime des gens qui prennent des risques. Si tu n'as jamais pris des risques pour Dieu, comme Lazare ce matin, tu ne pourrais pas être visité. Alléluia. On était en train de prier, mais l'Esprit de Dieu me pousse à aller poser ma main sur elle, je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Et Pierre va commencer à marcher sur l'eau. Comme qui? Comme Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait juste entendu. Il avait juste entendu la voix de Jésus. Pierre n'avait jamais marché sur l'eau auparavant. Parce que le maître avait donné l'ordre. Il a accepté. Il a exécuté l'ordre. Il a marché. Et la Bible dit qu'il pendant qu'il marchait, oh, je crois que le ciel est en train d'acclamer. Pierre, il a fait la même chose que le maître. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus que ce que j'ai fait. Ce que je fais, plus. On n'a pas encore fait même la moitié, ni le un quart de ce que Jésus a fait. Non, je ne mourrai pas si je ne fais pas même la moitié de ce que Jésus a fait. Alléluia. Lève ta main droite et dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je vivrai et j'accomplirai des miracles comme mon Jésus. Comme mon Jésus. Amen. Et la Bible dit qu'il va commencer à marcher. Pendant qu'il marchait, le vent se levait. Alors que le vent se levait, il a commencé à douter. Le problème, écoutez-moi, Église, le problème ne vient pas pour te tuer.
le problème vient juste pour nous relever, nous prendre, pour nous mettre à un niveau plus supérieur. Mais tu dois être comme l'aigle. L'aigle est le seul oiseau qui, quand le vent souffle, au lieu de fuir le vent, lui, il se met dans le sens du vent. Et mais qu'est-ce qu'il fait? Il déploie ses ailes pour se laisser conduire par le vent. Quand le problème arrive, quand le combat arrive, les difficultés arrivent, laisse-toi conduire dans le sens du problème. Problème, tu veux m'amener où? Oui. Difficulté, où veux-tu m'amener? Combat, où veux-tu m'amener? Oh, je suis toujours au premier point. Si on va s'arrêter là, on s'arrêtera là. David se présente devant Goliath. Écoutez, Goliath, c'est un géant, un combattant, un tueur qui fait trembler toute une armée. Mais David ne le voit pas comme un obstacle. Il regarde ce géant comme une occasion de l'élévation, du succès, du percée et de la victoire. Et la Bible dit que toute l'armée avait peur de Goliath. Et Goliath s'est présenté devant l'armée chaque matin. Il faisait trembler toute une armée. Mais David, voyant Goliath, il va défier Goliath. Et la Bible dit pendant que Goliath arrivait, courait vers lui. Et lui, il courait vers Goliath. J'ai l'habitude de dire, si je passe une semaine sans problème, Dieu m'oublie. Je prie Dieu que cela, cet adage soit pour toi. Si tu passes une semaine sans problème, Dieu t'a oublié. Vous savez pourquoi? Dieu ne se révélera pas à toi comme Jehovah Rapha si tu n'as jamais été malade. Oui. Dieu ne se présentera pas à toi comme Jehovah Jireh si tu n'as jamais manqué. Dieu ne se présentera pas à toi comme Shalom si tu n'as jamais eu de tribulation. Alléluia. C'est le doute qui nous empêche de voir et de vivre. La gloire de Dieu. Hébreux 10, 38 nous dit, le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne trouvera pas plaisir en lui. Abraham et Sarah, ils ont eu un enfant après 25 ans de mariage. Non, je dirais 60 ans de mariage et 25 ans depuis l'appel d'Abraham jusqu'à ce que Dieu puisse visiter Abraham. Quelle foi! Quelle foi! Il avait 100 ans. Sa femme avait 70 ans, 90 ans. Par la foi, une femme de 90 ans va concevoir. Par la foi. Bien aimé, pas par la vue, par la foi. La foi est une folie pour des gens logiques, pour les intellectuels. La foi vient détacher, casser, détruire la logique des hommes. Quand elle vient, là où on a dit ici, personne ne se marie. Toi, tu dis, cette année ici, je me marierai. Non, tu ne m'as pas entendu. Cette année, je me marierai. Je me rappelle, en 2006, quand je suis arrivé sur Bordeaux, j'arrive au mois de juin. Un jeudi, le samedi, on m'amène à la répétition du groupe de louanges. Ça va faire, au mois de décembre, ça va faire 19 ans que je suis marié à ma femme. Alléluia. 19 ans. On a 3 enfants. J'ai omis de dire que j'étais marié. Je suis père de 3 enfants. Mais l'ensemble des enfants que j'ai tout adopté, j'ai 7 enfants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. J'arrive et la sœur, dans le groupe de louanges, disait déjà que l'année prochaine, je veux me marier. Alors qu'elle avait un prétendant, un voyou. Écoutez, elle avait un fiancé qui habitait Paris, elle habite Bordeaux. Elle m'a montré les photos du gars, moi j'ai dit, dis-lui, il a perdu. La sœur
J'ai fait la cour à la sœur. La sœur me dit non, pas toi. Toi, reste un frère de l'église et c'est tout. On reste amis. Mais elle ne savait pas. J'étais la réponse à sa prière. Bien aimé, tu me voyais à l'époque. Un jeune Congolais avec des l'os sur la tête. Et je marchais comme ça. Donc si tu me vois, tu n'as pas besoin de dire que celui-là c'est un zaza. Oui, tu n'as pas besoin qu'on puisse te dire que c'est un Congolais. La démarche, ça prouve directement c'est lui-là. Mais la sœur ne savait pas que j'étais la réponse à sa prière. Bien aimé, quand Dieu répond à la prière, souvent, il ne répond pas à la manière dont tu t'attends. Oui, il nous surprend toujours. Abraham, parlons de la foi, il a reçu un enfant parce qu'il a juste montré l'hospitalité à des personnes qui passaient devant sa maison. Il a donné de quoi manger, de quoi boire. À la fin, il reçoit une prophétie. L'année prochaine, ta femme, Sarah, aura un fils. Bien aimé, la sœur parlait, j'arrive. Le jeudi, le samedi, je viens à la répétition, je rencontre la sœur. Bien aimé, je rencontre la sœur, je dis, sœur, je te marierai l'année prochaine. Pendant que je suis en train de parler là, je n'ai ni papier, ni le toit. Vous connaissez ceux qui ont connu les Makoma, les groupes Makoma, les chantres Makoma. J'étais Moto, Oyo, Azalina, Elo, Baby, Lambate, Kasinkolo, Alopina, Nakopambo. Donc ça veut dire ceci, j'étais celui-là qui n'a rien, mais j'avais juste les paroles que Dieu avait prononcées sur ma vie, que je te bénirai. Je te bénirai et j'avais la foi. Et la foi que j'avais communiqué, j'avais connecté cette foi avec la prière. Je disais à Dieu, donne-moi une femme avec laquelle, celle qui va m'épauler afin qu'on puisse descendre. Quel gagnerais-je dans ce dire? Oui, tu veux que je puisse exaucer ta prière, mon fils, ma fille, quelle sera ma part? Tu veux que Dieu te donne une maison? Quand tu auras cette maison-là, est-ce que tu as un cœur pour recevoir des gens chez toi? Les sans-abri, ceux qui n'ont pas de maison, oui, tu veux que Dieu puisse te bénir. S'il te bénit, la raison de cette bénédiction, c'est quoi? Pour t'en orgueillir ou pour élever le nom de Jésus? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Je parlais de la foi. La deuxième des choses, c'est l'alliance. Vous lirez Genèse chapitre 21, verset 27. On ne va pas les lire. Écrivez. Vous lirez 1 Samuel 18, verset 3. L'alliance de David et Jonathan, Genèse 21, 27. Abraham et Abimelech. Pourquoi l'alliance? Pourquoi je parle de l'alliance? Vous allez voir que il y a des prières qui peuvent être exaucées que dans un endroit. Tu étais dans une église où tu priais, rien ne se passe. Tu bouges, tu arrives dans Sion, même pas un an comme la sœur, tu as les papiers. Ta situation est débloquée, pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont fait une alliance avec Dieu. Et Dieu a fait alliance avec eux depuis le ventre de leur mère. Quand Dieu les appelle, si ces personnes-là marchent selon le cœur de Dieu, selon la parole de Dieu, avec la grâce de Dieu, quelle que soit la situation, Dieu répond. Dieu va appeler une famille, la famille de Jacob, qui vont entrer, je ne me rappelle plus le nombre, mais c'était à moins de 100 personnes. Mais ils vont entrer en Égypte, ils vont sortir des milliers. Pourquoi ils vont sortir des milliers? Parce que Dieu avait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. À cause de l'alliance, Dieu va penser à délivrer cette famille, même si la charge était devenue non lourde. Parce que 70 personnes, Dieu pourrait envoyer Moïse, fait les sortir facilement. Mais des milliers de personnes, à cause de l'alliance, ils vont prier, ils vont crier vers Dieu et Dieu va entendre leurs prières. Mais ce que je sais, je t'avais promis
quels que soient les problèmes. Moi, je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi vous verrez dans l'alliance. Quand tu as l'alliance avec un homme de Dieu, il y a des gens qui ne croient pas, mais je peux prier le Dieu de mon Père. Alléluia. Parce que Dieu se présente comme un Dieu de Père. D'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont des patriarches, qui sont des pères. Alléluia. Alléluia. Pour aller vite, j'avais dit la foi, l'alliance. La troisième point, c'est la prière personnelle et communautaire. Alléluia. Abraham, dans Genèse chapitre 18, verset 1er, il va prier les gens qui passaient devant lui. Or, au milieu d'eux, l'un d'eux c'était l'Éternel, de venir dans sa maison. Paul et Silas, Actes chapitre 16, verset 25, nous dit ceci. Paul et Silas étaient arrêtés en prison, mis en prison, enchaînés, alors que la prison était fermée. Mais au milieu de la nuit, il faisait quoi? Il priait. Mais il ne priait pas seulement. Il priait et il chantait des louanges à Dieu. Actes chapitre 16. Lis-le-moi s'il te plaît. Verset 25. À partir du verset 25. On y va. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Oui. Et les prisonniers les étendaient. Et les prisonniers les entendaient. Oui. Tout à coup, il se fit un grand tremblement. Il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la terre furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers. Furent rompus. Hein? Les geôliers se réveillaient. Et lorsqu'il vit les portes de la prison, il tira son épée. Et elle allait se tuer. Pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria, ne te fais pas du mal. Pourquoi? Nous sommes tous ici. Écoutez, quand vous lisez cette portion de la parole, Paul et Silas étaient en prison, enchaînés. Mais la Bible dit, ils priaient. Mais ils ne priaient pas seulement. Pendant qu'ils priaient, ils chantaient aussi les louanges de Dieu. Il y a les louanges des hommes, il y a les louanges de Dieu. Quand tu pries, il n'y a pas que la prière, il y a aussi la louange. Alléluia. Joins la louange à ta prière. Je disais au prophète béni, oui, c'est bien de prier, mais il faut aussi organiser des journées de louange et d'adoration. Pourquoi? La louange associée à la prière brise les chaînes. Alors que le chaîne de Paul et Silas était brisé, on dit il y avait aussi les chaînes de tous les prisonniers. Le prisonnier représente quoi? Le prisonnier représente le membre de ta famille. Si tu es en prison, si tu as un problème qui t'a mis dans une situation où tu ne sais pas comment t'en sortir, alors que tu pries, il n'y a rien qui se passe. Joins la louange à cette prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joins la louange. Et c'est quoi la louange? La louange, ce n'est pas des musiques, des chants rythmés. Non. Écoutez-moi. Souvent dans nos églises évangéliques, on dit maintenant le groupe de louange va nous amener dans la louange. Ce que j'aime aussi, souvent aussi, dans nos églises, quand on dit la louange, pendant que les chantres lancent la musique, commencent à chanter le chant, les musiciens se cherchent. Pendant qu'ils se cherchent, l'église est là en train de regarder. Ça va commencer quand? Or, ça avait déjà commencé. La louange, ce ne sont pas des chants rythmés. La louange,
Ce sont des paroles qui viennent droit de nos cœurs. La louange, c'est des éloges que nous faisons à Dieu. La louange, c'est dire à Dieu ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a l'habitude de faire, pour le rappeler qu'il est capable de le refaire encore maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent vous verrez que quand on fait des combats, quand on dit les gens trouvent que non, ils deviennent plus sérieux. Quand on dit adore Dieu, ils sont plus sérieux. Mais quand on dit on va faire les combats spirituels, c'est là où tout le monde est là. Mais souvent nos prières de combat spirituel, c'est la peur qui nous pousse à faire cela. Parce que quand tu fais cela, tu ne penses même pas à la victoire que Dieu va te donner, mais tu penses à la sorcière, au vaudou de la famille, à la tante, à l'oncle, à ses parents qui t'envoient dire que tu ne réussiras pas. Est-ce que je mens? Quand tu pries, tu tapes les mains, tu envoies le feu, tu penses à quelqu'un. Paul et Silas ont prié la prière communautaire. Vous lirez Actes chapitre 12, verset 5. Et dans cet acte, la Bible dit que Pierre était en prison, désespéré, mais l'église faisait des prières pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Est-ce qu'il y a une personne qui est venue pour prier ici? Est-ce qu'il y a une personne qui tombe chez lui, chez elle, s'est dit, je veux prier pour que quelque chose se passe dans ma famille? Quatrième des choses, quatrième point pour finir, ça sera l'onction. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 10, verset 27, en ce jour, le fardeau sera ôté de ses épaules et l'onction éclatera les jours. Il dit dans le psaume 89, verset 20, il dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je le oins de mon huile fraîche. L'ennemi ne les surprendra point. Vous savez, l'onction que nous prions des fois, quand on est là, on s'attend que ça puisse descendre du ciel. L'onction ne descend plus du ciel. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, il est ici-bas avec nous. Et l'onction habite un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez le prophète béni, si vous le regardez comme un jeune homme, rien, vous ne recevrez rien de sa part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu regardes un serviteur de Dieu, tu le regardes comme un ami, tu le regardes comme un simple homme bien-aimé, tu recevras les choses des hommes. Alléluia. Mais si tu le regardes comme un oint de Dieu, l'onction qui est attachée à sa vie tombera sur toi. Et qu'est-ce que fait l'onction? L'onction éclate les jougs de l'esclavage, les jougs de la maladie, les jougs de la cécité, du non-accomplissement, des oppressions, des démons. Quand tu as l'onction de Dieu sur ta tête, l'ennemi ne peut pas te surprendre. Tu ne peux plus tomber et tu ne peux pas tomber dans le marc de tes ennemis. Parce que David était roi, la Bible dit il pourrait déchirer le lion par ses propres mains, l'ours par ses mains nues. Pourquoi? Parce qu'il avait l'huile sur sa tête. L'onction c'est quoi? C'est juste le synonyme du Saint-Esprit dans ta vie. Et comment recevoir le Saint-Esprit? Tu peux le recevoir par l'imposition de main, tu peux le recevoir par le temps des prières, tu peux le recevoir par le temps que tu passes avec un homme de Dieu, juste en l'écoutant. Paul, il a juste entendu sur la route, Paul, Saul, pourquoi me persécute? Va, il y a un homme qui va prier pour toi, je te montrerai combien tu vas souffrir pour moi. La voix qu'il avait entendue, Saul est devenu Paul. En parlant de Paul, il est celui qui a écrit un tiers de la Bible du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu l'onction par la voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Je sais que vous finissez votre culte à 13h. Mais il y a une chose, je voudrais dire à l'église, retenez ceci. J'avais dit au pasteur béni, quand je viens pas pour courir. Je viens faire l'œuvre de Dieu.
Je peux te donner un exemple. Si tu viens ici, ton enfant est malade, ou si tu vas à l'hôpital, ton enfant est malade, tu vas à l'urgence, tu es pressé de quitter ces lieux-là. Si on n'a pas touché ton enfant, tu vas partir. Quand on va à des fêtes, on est pressé de quitter. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, non, dans des fêtes, on n'est pas pressé de quitter. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, on veut partir. Dieu peut envoyer un ange. Il a dit, l'ange arrivera à 13h30. Si tu quittes la présence, l'endroit où Dieu avait prévu que ton miracle puisse opérer, tu peux passer, l'ange arrive et répare avec ton miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu en ce lieu? Il y a des gens qui ont soif de la prière. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des situations bizarres, spéciales, qui aimeraient qu'on puisse prier pour eux? Si tu as besoin de la prière, viens devant. Nous allons prier. Groupe de louanges, le piano. Alléluia, 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 alléluia. Levons nos mains, pasteur, viens, on va prier. Apportez-moi lui. Pendant que nous allons prier, nous allons oindre chacun de vous. Et quelque chose va se passer. S'il y a un problème dans la famille, ce problème va se décanter, même si la personne est à des milliers de kilomètres d'ici. Reçois l'onction qui fait la différence dans le nom de Jésus. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction de Dieu, il est dans Jésus. Reçois l'onction qui fait la différence dans le nom de Jésus. Je te mets cette huile sur la terre. Reçois l'onction de la différence. Reçois l'onction de la différence aujourd'hui et à jamais. Que ça soit un signe sur ta vie et dans ta famille. Dès aujourd'hui, tu reviendras dans ce lieu, tu appelleras le pays, tu diras, Dieu a fait quelque chose de différent. Au nom de Jésus, reçois l'onction d'huile qui opère le miracle. In the name of Jesus, l'onction de Dieu sur ta tête. Maintenant, au nom de Jésus. L'huile pour faire la différence. Au nom de Jésus. La soeur ne veut pas partir au livre. Reçois l'onction qui opère le miracle. La différence dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois visité par l'onction du dessus de ta tête jusqu'au plan de tes pieds maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, le feu de Dieu sur ta tête jusqu'au plan de tes pieds. Maintenant, in the name of Jesus. Sois consolé, visité par l'onction au nom de Jésus. L'onction de Dieu, lui sur ta tête pour opérer le miracle au nom de Jésus. Écoute-moi, quand Dieu opère, quand on témoigne, l'ennemi se lève. Alors je dis, les bénédictions de l'Éternel sont suivies d'aucun chagrin, pendant qu'ils ont préparé, ils ont fait témoigner, tu verras, mais ce n'est pas toi qui verras, c'est toi qui verras dans le nom de Jésus, l'onction de la différence, au nom de Jésus, que je reviens avec un témoignage, et différent, au nom de Jésus. Sois visité par l'onction de Dieu. Jusqu'au plan de mon pied. Ici et maintenant, au nom de Jésus, que je sois soutenu au nom de Jésus. Recevez l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, en train de témoigner la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu.
grandeur de Dieu. Le Seigneur me dit de te dire, maman, il a enlevé la honte. Il a enlevé la honte. Il a enlevé la honte. Il vous habille. Dieu vous habille de la vie de gloire. De la vie de gloire. De la vie de gloire. Au robe de la gloire. Il vous couronne de sa gloire. Au nom de Jésus. L'onction qui fait la différence dans votre vie. Au nom de Jésus. Le Dieu de je détruis toute peur de l'ennemi et de ses âges. Et je déclare un miracle, la puissance du Saint-Esprit, le sang de Jésus qui part plus que le sang d'Abel. Part pour sa vie, pour sa destinée. Pendant que je prie pour elle, je prie aussi pour la maman, dans le nom de Jésus, que l'onction se retombe sur l'enfant, sur la famille, au nom de Jésus, que le porte de fermé s'ouvre, porte de miracle, de guérison, de restauration de l'établissement au nom de Jésus. Je prie pour tes enfants, au nom de Jésus. Et j'invoque ton onction pour opérer des miracles. L'onction, l'accélération du vie. Et je brise tout lien de la famille, toute réclamation, toute voix qui réclame ta progression, ton avancement, ton élévation, ton percée, différence. Je le déclare maintenant au nom de Jésus. Que vous soyez des signes. Cette vie dans la famille, auprès de vos proches, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour toi. L'onction qui fait la différence en fonction des délivrances de famille. Je prie et j'invoque ta vie sauvée, dans le feu de Dieu, de l'onction de Dieu, fasse la différence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'onction de Dieu, l'onction qui opère en Seigneur, soit sur toi. Oui, conduis en arrive et en sagesse, au nom de Jésus. Conduis, in the name of Jesus. Conduis, nous opérer
la différence. Il a dit là où sera la plante de vos pieds, il vous sera donné. Je déclare partout sera la plante de tes pieds, que ce lieu te soit donné au nom de Jésus. Que tu reviennes en ce lieu avec un témoignage. Gloire à Jésus. Amen. Là-haut, Seigneur, je t'appelle sur ton fils. Dieu qui fait la différence, que cette onction puisse faire la différence. Je prie que le porte de cieux s'ouvre. Laisse que toute parole qui a été prononcée contre ton fils soit arrêtée maintenant au nom de Jésus. Toute réclamation dans sa vie, je l'arrête maintenant au nom de Jésus. Je déclare le succès, je déclare le porte ouverte, les clés déposées demain, afin que tu puisses ouvrir le porte fermé au nom de Jésus. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Oh Dieu, ma vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Au nom de Jésus, reçois la différence maintenant au nom de Jésus. Reviens dans ce lieu avec un témoignage proche au nom de Jésus. Ma vie va changer. Père Jésus, pour ton fils, dans le nom de Jésus, donnez-moi votre cœur. Je serai guéri. Le Dieu qui fait la différence. Il est écrit le sang qu'on fait la différence. Que la prière de ce midi, de cet après-midi, ne soit jamais oubliée. Dès qu'on prend le prophète béni, disons quelque chose de nouveau. Je serai guéri. Oh Dieu, je serai guéri. Dieu, je serai guéri. Dieu, je serai guéri. Dieu, je serai guéri. Oh Dieu, je serai guéri. Dieu, je serai guéri. Dieu, je serai guéri. Dieu, je serai guéri. Oh Dieu, ma vie va changer. 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 Oh Dieu, ma vie va changer. Dieu, ma vie va changer. Dieu, ma vie va changer. Au nom de Jésus, que l'onction puisse faire la différence maintenant au nom de Jésus. Merci Père pour la différence. Merci pour l'onction de la différence au nom de Jésus. Conduis-la, elle fait la différence aujourd'hui et à jamais. Miracle, différence au nom de Jésus. Miracle, délivrance au nom de Jésus. Miracle, délivrance, différence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, l'onction du fait la différence. Délivrance totale. Miracle, que le corps se souffle, que les anges l'accompagnent. Tous sont de l'action au nom de Jésus. L'onction de miracle. Signe, miracle, délivrance au nom de Jésus. Délivrance, signe, prodige au nom de Jésus. Délivrance, signe, prodige au nom de Jésus. Délivrance, signe, prodige au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, délivrance au miracle, dans le nom de Jésus. Délivrance, signe, miracle, dans le nom de Jésus. Miracle, le corps de souffle dans le nom de Jésus. La différence, aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Là où tu t'en vas, ne pas que Dieu te surprend au nom de Jésus. Oh Dieu, que Dieu te surprend. Ma vie va changer. Oh Dieu, ma vie va changer, Jésus. Dieu, ma vie va changer. Dieu, ma vie va changer. Dieu, ma vie va changer. Alléluia. Papa, maman, je devais prier pour vous le jour de la consécration de votre fils.
lui avez dit. Et il vous avez dit en retard. Je ne sais pas si vous avez dit. Écoutez, attendez. Juste le piano. Les circonstances. Quel que soit le combat. Seigneur, vois, je t'appelle le Dieu de mon alliance. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus, je t'invoque sur Papa Lélé. Papa, fais la différence. L'onction sur sa tête et sur ma main. Papa, je ne suis pas digne d'imposer ma main sur ces grands hommes. Mais par l'onction qui m'a été conférée, je le fais. Afin que le monde de ténèbres, afin que le monde des esprits, afin que le ciel voie et que les anges écoutent. Alors qu'il priera, il déclarera le parole sur ses enfants, sur la famille, que ces choses arrivent. Au nom de Jésus, je prie, Père, pour l'onction qui est sur papa et maman. Dans le nom de Jésus, l'onction de finance, l'onction de mariage stable, l'onction de l'élévation, l'onction des différences sur leur vie, sur leurs enfants et sur leurs petits-enfants. Je prie et je déclare, toute personne qui se lèvera sur eux tombe sous l'onction qui est sur cet endroit. Dieu des esprits, je t'invoque sur eux. Papa, là où il y avait une maladie, là où il y avait un problème quelconque, là où il y a la maladie, là où il y a un problème quelconque, là où il y a un combat quelconque, Yahweh, je prie. Là où il y a une personne qui s'est levée pour combattre cette famille, sous mon pouvoir, vous entendrez des nouvelles. Quelqu'un est tombé, quelqu'un est mort. Parce que on ne combat pas le roi de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que notre Saint Seigneur et Sauveur, je prie et je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. On acclame le Père, on acclame le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Écoutez pour finir. Gédéon, alors que sa famille était assujettie sous l'emprise de leurs ennemis, les Madianites. L'ange de l'Éternel va se présenter à Gédéon dans le livre de Juges chapitre 6. Il appelle vaillant héros, alors que l'héros qui dormait en lui attendait juste une parole et qu'il puisse poser un acte de la foi, bâtir un autel, afin que le ciel soit ouvert et que le miracle qui était bloqué soit ouvert et que la parole qui a été prononcée dans sa vie puisse s'opérer. Dieu dit, brise les autels de la maison de ton père et bâtis-moi un autel. Est-ce qu'il y a des enveloppes dans cette église? S'il y a des enveloppes, les protocoles, lèvons-nous l'église. C'est là où on va s'arrêter. Tu vas bâtir un hôtel pour ta famille. Prends une enveloppe. Prends une enveloppe avant que je puisse redonner le micro au pasteur. Est-ce qu'on peut se lever? Elle apporte le miracle et la délivrance de la famille selon l'auteur, la puissance, selon la grandeur et la valeur du sacrifice. Prends l'enveloppe.